L'Argus des communes permet aux citoyens de savoir si sa ville est bien gérée, grâce notamment à 2 notes sur 20. Une mention globale est ensuite publiée, comme ici pour Bandrélé, ou encore pour Msangamouji. Parmi les bons élèves, Chiconi, voici sa mention globale selon l'Argus des communes. Place Psychotram, au cœur de la foire Ramadan, les avis vont dans ce sens. Ici à Chiconi, je pense que voilà, on est quand même bien lotis. N'empêche, il manque quelques infrastructures, mais avec ce qu'on a déjà, je trouve que c'est déjà pas mal. Moi, je mettrais moins, un peu moins, parce que je pense qu'il faut encore un peu plus d'adhésion envers la jeunesse, envers la population les plus vulnérables, plus de communication. Ici, ça va doucement et sûrement. Pour le maire, le bilan fait par l'Argus reflète la situation de la commune. Il y a eu beaucoup d'efforts fournis depuis plusieurs années, depuis bientôt 6 ans, dans le sens de rétablissement des comptes. Et naturellement, dans ce classement qui est fait, la commune de Chiconi, on se retrouve par rapport à la situation, puisqu'on a fait beaucoup d'efforts. Premièrement, un effort pour maîtriser la masse salariale, un effort pour maîtriser les dépenses de gestion courante et naturellement un effort pour lever l'impôt. L'impôt, c'est l'inconnu à Mayotte pour la notation. Pour Anne Perzo-Lafont, sans ça, l'outil est prématuré pour juger les communes, comme celle de Pamandzi. Quand on regarde en fait ces dépenses de fonctionnement par rapport aux recettes de fonctionnement, là on voit qu'en fait elle est en rouge. Et alors que sur le plan global, elle est notée très bien, avec davantage de recettes par habitant, si le nombre de dépenses par habitant augmente ou pas. Voilà, c'est ça qui serait intéressant. Et je trouve que ce classement ne reflète pas forcément le niveau d'équipement par commune. L'outil pourrait devenir intéressant quand l'effort fiscal sera élargi à tous les habitants. C'est la demande du sénateur Thani Mohamed Soilihi. À Mayotte, nous avons une marge de manœuvre qui n'existe nulle part ailleurs dans un autre département, que ce soit d'outre-mer ou de l'Hexagone. Aujourd'hui, 30% seulement des parcelles payent l'impôt pour 100% des parcelles de terre de Mayotte. Selon le sénateur, cela représenterait des millions d'euros par commune.